Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 4 septembre à la une de l'actualité. Le président de la République, Ahmed Tebboune, a eu un entretien téléphonique avec son homologue italien, Sergio Mattarella, lors duquel ils ont échangé les vues sur les relations bilatérales entre les deux pays amis dans plusieurs domaines. Ouverture ce matin de la session parlementaire ordinaire 2022-2023 et affirmation que les engagements du président commençaient à se concrétiser dans la vie réelle. Nous écouterons les présidents des deux chambres du Parlement. En application des directives du chef de l'État, le conseiller de la présidence chargé des affaires extérieures supervise l'indemnisation des victimes des feux à Tarf et Souqahras, où 30 familles ont reçu 1 million de dinars pour chaque victime. Les vilayas de Annaba, Guelma, Sétif et Constantine sont également concernés par l'opération. Enseignement supérieur, plusieurs facultés inaugurées à Médéa en prévision de la rentrée universitaire. Celle-ci se fera en simultané dans les établissements privés. L'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental a poursuivi sa visite aujourd'hui au camp des réfugiés sahraouis. Staffan de Mistura a rencontré la délégation chargée des négociations pour discuter de la situation. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous disais en titre, le président de la République, Ahmed Tebboune, a eu un entretien téléphonique avec le président de la République italienne, Sergio Mattarella, lors duquel ils ont échangé les vues sur les relations bilatérales et salué la solidité de ces relations exceptionnelles et de haut niveau établies entre les deux pays amis dans plusieurs domaines. Les deux présidents qui ont examiné à cette occasion les moyens à même d'accélérer la mise en œuvre des résultats des visites des deux chefs d'État et des différentes décisions prises dans l'intérêt des deux pays, ont souligné le maintien des canaux de communication ouverts pour la coordination et la concertation permanente. Puis ouverture ce matin de la session ordinaire des deux chambres du Parlement, session 2022-2023, une séance au siège du Conseil de la Nation présidée par Salah Goudjil, président du Sénat, en présence du président de l'Assemblée populaire nationale Brahim Bourali, le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman, ainsi que des membres du gouvernement. La séance a débuté par la lecture de la Fatiha à la mémoire des victimes des feux enregistrés dans plusieurs wilayas du pays. Et lors d'une allocution, le président du Sénat affirme que les engagements du président de la République commençaient à se concrétiser dans la vie réelle. Salah Goudjil est revenu sur l'initiative de la main tendue du président avec la participation de tous les acteurs politiques, affirmant qu'elle permettra de réaliser la relance économique et renforcer l'unité nationale. Il a par ailleurs rappelé les positions constantes de l'Algérie. On l'écoute. Nous avons vécu des événements historiques à la fois importants et déterminants. 3 années après l'élection du président de la République, l'Algérie amorce une étape importante marquée par la concrétisation de ses 54 engagements faits devant le peuple algérien. Des engagements qui commencent à se traduire sur le terrain, notamment ces derniers mois. L'histoire et les missions de l'Algérie exigent d'elle d'occuper cette place aujourd'hui. Notre pays est connu pour ses positions constantes et pour son attachement au principe de non-alignement, mais aussi pour son soutien aux peuples opprimés et à leur droit à l'autodétermination. L'Algérie soutient le peuple sahraoui et le peuple palestinien, et cela fait partie de nos principes. Dernièrement, nous avons assisté à une attaque contre nos frères tunisiens en raison de la participation de la République sahraoui à une réunion africaine. Et cette séance a été précédée par une autre à l'Assemblée populaire nationale sous la présidence de Brahim Bourali, président de l'APN, et en présence du président du Conseil de la Nation Salah Goudjil, du Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman et des membres du gouvernement. À l'entame, l'assistance salue la Fatiha à la mémoire des victimes des feux enregistrés dans plusieurs wilayas du pays. Et lors de son allocution, le président de l'Assemblée populaire nationale est revenu sur les défis qui attendent les députés et la
nécessité d'unir les visions de manière à prioriser l'intérêt suprême du pays. Ce dernier se lance dans un élan économique et social après la finalisation des institutions de l'État. Je vous invite à l'écouter. Les grandes étapes franchies par l'Algérie, à commencer par la garantie de sa sécurité et de sa stabilité, ont été rendues possibles grâce à une volonté politique forte et sincère, exprimée et traduite par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à travers un programme ambitieux et grâce à ses promesses formulées lors de sa campagne électorale, des promesses qui se concrétisent jour après jour. Parmi les dernières décisions prises à la veille de la rentrée sociale figurent la révision des salaires, des pensions de retraite et l'augmentation de l'allocation chômage. Ces décisions et bien d'autres sont toutes des indicateurs du caractère prioritaire que revêtent les conditions de vie du citoyen pour le président, qui a réuni les conditions d'accès au monde de l'investissement et à la relance du développement durable dans le cadre des lois pertinentes. Aujourd'hui, j'invite les citoyens des 6 communes concernées par les élections partielles à être au rendez-vous pour participer à cette échéance prévue en octobre prochain pour que nos communes soient à la hauteur des aspirations des citoyens en matière de développement local qui rime avec l'effort national consenti afin de saisir l'occasion de renaissance dont les contours sont perceptibles dans divers domaines. Et en application des directives du président de la République, le conseiller à la présidence chargé des affaires extérieures, Abdallah Hafid Allahom, accompagné de la ministre de la Solidarité nationale, Kautal Kelikou, a supervisé l'indemnisation des victimes des feux à Tarf. 16 familles dans cette wilaya ont reçu 1 million de dinars pour chaque victime. Souqahra, Annaba, Gelma, Sétif et Constantine sont également concernés par l'opération Ibtiham Bejawi. Après avoir observé une minute de silence à la mémoire des victimes des derniers incendies de la wilaya de Taraf, le conseiller du président de la République chargé des relations extérieures ainsi que la ministre de la Solidarité nationale ont procédé aujourd'hui à la distribution des indemnisations des victimes des feux de forêt de la wilaya. 16 familles étaient concernées par cette opération. بشريه روح نتاع انسان ما تتعوش لا بالدراهم ولا بحاجه ولكن يعانى من السيد رئيس الجمهوريه لكل ضحيه تنفيذا En application des décisions du président de la République, une aide financière de 1 million de dinars sera attribuée au profit des familles des victimes des derniers incendies. Aujourd'hui, nous sommes ici pour remettre ces aides aux familles sinistrées à travers toutes les wilayas concernées, en plus de la prime de décès octroyée par la Caisse de la Sécurité sociale. Malgré la douleur de la perte brutale de leurs proches, les familles des victimes des incendies n'ont pas manqué de saluer le grand effort de soutien et d'accompagnement que l'État algérien a déployé dans le sens de leur prise en charge effective depuis les premiers instants des incendies. قامش الدولة ما ندوهاش كتر خير الدولة صحوال وما يعوض اللي راح الحمد لله وقفت معانا الدولة كتر خيرهم من الرئيس للتحت كتر خيرهم وربي يجزاهم كل خير وقفت معانا الدولة نشكر رئيس الجمهورية كل من وقف معانا إن شاء الله يرحم والدهم يكتر خير ربي يرحمه إن شاء الله في الجنة شهيد إن شاء الله. نشكر سيد الرئيس تبون على الوقفة اللي معانا اللي وقف معانا ونشكر الدولة كامل اللي وقفت معانا وما خلتناش وحدنا. حس دزاير باللي كل أم واحدة وباب واحد مش راح يخلف بس راح تحسي إنك معنويا إنها ما معاك. تحسي الدولة ديما معاك ديما الشعب الجزائري يد واحدة. هذا باش تحسي كي يجوا الجمعيات ووساونا تحسيهم كل معاك تحسي تزاير ما نساتكش مش كي وحدك في الأزمة ديك فهمتي مش واحد.
Aussi, les walis de Sétif, Guelma et Annaba, ayant également pris part à cette opération, ont reçu les indemnisations des victimes des derniers incendies déclarés au niveau de leur wilaya respective. Et la délégation composée entre autres par le conseiller de la présidence chargé des affaires extérieures Abdelhafid Allaoum et la ministre de la Solidarité nationale Kautar Krikou s'est rendue par la suite à Souk Kahra. Il a été question également de la distribution des aides financières décidées par le président de la République à 14 familles et le bon déroulement de l'opération d'indemnisation des familles sinistrées. Yemina Saïchi. 14 familles sinistrées de la wilaya de Souk Kahra ont reçu aujourd'hui leur indemnisation. La remise des enveloppes financières a été supervisée par le conseiller du président de la République chargé des relations extérieures, Abdelhafid Allaoum, et de la ministre de la Solidarité, de la Famille et de la Condition de la Femme, Kautar Krikou. مساعدات مادية معنوية المهم ما خلوناش نقعدوا وحدنا. نشكر سيادة الرئيس، نشكر على المبادرة، على المساندة اللي سندونا فيها، والله يصبرنا على شهدائنا ويصبرنا شخصيا على أخويا الوحيد، والله يرحمهم، عند الله يحتسبوا شهداء. قدموا لنا مدعم، الحمد لله، نشكره كانوا في المستوى. أشكر كل من قدم لنا واجب العزاء سواء بحضوره أو بصدق الشعور لاتصال الهاتفي أو الرسائل، وعلى رأسهم سيد رئيس الجمهورية وكل الطاقم الوزاري. هي في الحقيقة الأرواح ما عندهاش تعويض مالي، ولكني فهمتني هذه إعانة، فهمتني السيد رئيس الجمهورية. نجد نقدم لكم تعازي السيد رئيس الجمهورية. شكرا سيدي الرئيس وشكرا السلطات المحلية. هذه ربانية من تفضل. La prise en charge immédiate des familles sinistrées est un engagement de l'État. Le président de la République a confié cette mission à la Commission nationale d'évaluation et d'indemnisation des sinistrés des feux de forêt. تنفيذا لقرار السيد رئيس الجمهورية بتخصيص إعانات مالية لعوائل ضحايا الحرائق الأليمة جبرا للأضرار المعنوية، نحن اليوم بينكم لتسليم هذه الإعانات وتقديمها إلى مستحقيها بالولاية، فضلا عن منحة الوفاة الممنوحة من صناديق الضمان الاجتماعي وفقا للأحكام التنظيمية المعمول بها. Les efforts de l'État se poursuivent pour aider les victimes des incendies à restaurer ou reconstruire ce qu'ils ont perdu afin de leur permettre d'avoir une vie sociale et économique et ainsi de reprendre le cours de leur vie. Coopération, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Mtan Lamamra, a reçu aujourd'hui Dato Kamaldeen Jafar, vice-ministre des Affaires étrangères de la Malaisie, qui effectue une visite de travail en Algérie. À cette occasion, les deux responsables ont passé en revue l'état des relations bilatérales et les perspectives d'insuffler une nouvelle dynamique aux relations historiques entre l'Algérie et la Malaisie. Les deux responsables ont souligné la nécessité d'enrichir le cadre juridique de la coopération entre les deux pays et de réactiver les mécanismes du partenariat bilatéral, notamment la commission mixte algéro-malaisienne. Et le vice-ministre des Affaires étrangères malaisien a été reçu auparavant par le président de l'Assemblée populaire nationale, Ibrahim Bourali. Enseignement supérieur, en prévision de la rentrée universitaire, le ministre du secteur a inauguré plusieurs infrastructures à Médéa. Il s'agit notamment des facultés de sciences et de technologie à Ouzdra. Inauguration également d'une résidence universitaire pour garçons au nom du Shahid Mohamed Boumehdi. Hafsa Qani, Yamina Stage.
De nouvelles infrastructures pédagogiques ont été inaugurées aujourd'hui pour renforcer les capacités d'accueil du secteur de l'enseignement supérieur dans la wilaya de Médéa. Le nouveau campus universitaire d'Ouzera est doté d'une faculté des sciences et d'une faculté de technologie, ainsi que des logements de fonction au profit des enseignants. La faculté des sciences est dotée de 3000 places pédagogiques, de même que pour la faculté de technologie. Nous disposons également de 22 laboratoires de recherche et d'un campus. Par ailleurs, 50 logements de fonction ont été distribués au profit des enseignants. Ce pôle universitaire s'étend sur une superficie de 120 hectares. Il a été entièrement réalisé par une entreprise de travaux publics étatiques. Cette infrastructure entrera en service dès la rentrée universitaire. La wilaya de Blida s'est également dotée d'une nouvelle université des sciences vétérinaires. L'inauguration de cette infrastructure permettra d'entamer la rentrée dans de bonnes conditions. Cette faculté dispose de 2000 places pédagogiques. Cela va augmenter les capacités d'accueil et facilitera le travail de l'encadrement pédagogique. Il garantira aussi une meilleure prise en charge des étudiants. Cela permettra également de désengorger l'université de Blida 1 qui a connu une surcharge ces dernières années. Des mesures qui visent à renforcer le rendement dans le domaine de la recherche scientifique en Algérie. Et un peu moins de 20 jours nous séparent de la rentrée des classes et certains parents ont déjà commencé à acheter les manuels scolaires. Cela est possible dans les points de vente de l'ONPS à travers tout le pays. Illustration à l'Arwat où la vente se fait également au niveau des librairies et des centres commerciaux. Aïssa Toumi, Majda Jahmoun. Les parents d'élèves sont nombreux à venir acheter les manuels scolaires des 3 paliers dans les points de vente du centre de documentation pédagogique répartis à travers toute la wilaya de l'Arwat. C'est une très bonne initiative, ça permet de diminuer la pression au niveau des écoles. Nous espérons que ces points de vente soient disponibles dans les communes aussi. Je viens d'acheter des livres de 2e année primaire pour mon petit frère. Ces points de vente sont répartis sur l'ensemble de la wilaya, ce qui nous a facilité l'achat des livres et à des prix raisonnables. Les manuels scolaires seront disponibles dans tous les établissements de l'éducation nationale, en plus de 8 points de vente aménagés par le centre de documentation pédagogique de la wilaya de l'Arwat. Les manuels scolaires des 3 cycles sont disponibles au niveau de tous les établissements scolaires. En ce qui concerne l'organisation lors de la rentrée scolaire, il y aura 22 librairies réparties sur la wilaya pour vendre le manuel scolaire, en plus de 8 autres points de vente. Nous avons reçu environ 80 000 exemplaires, tous niveaux confondus. 500 000 manuels du cycle primaire, 200 000 manuels du cycle moyen et secondaire. Les livres sont disponibles en quantité suffisante, surtout les manuels d'activité qui sont en double. Des mesures à même de permettre d'entamer l'année scolaire dans la sérénité avec la disponibilité de tous les livres et en quantité suffisante. Deuxième et dernier jour de la visite de l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental au camp de réfugiés sahraouis. Hier, Staffan de Mistura a rencontré le chef d'état-major de l'armée sahraoui. Aujourd'hui, c'est au tour du membre du secrétariat du Polisario Khatri Adoua à la tête de la délégation chargée des négociations. Les détails par Nakhlal Arbi. Un échange franc et sincère entre l'émissaire onusien Staffan de Mistura et les membres du Conseil consultatif sahraoui, ainsi que ceux du Conseil national chargé de la question sahraoui, lesquels ont appelé les Nations Unies à faire montre de courage et de sérieux dans le traitement du dossier en question. Les Nations Unies également appelé à contrer ou faire barrage à l'entêtement du Makhzen. Si de Mistura n'a fait aucune déclaration officielle, il a cependant suivi avec grand intérêt les débats, notamment la question du retour à la lutte armée, qui n'est autre qu'un choix imposé par l'occupant marocain. Nous espérons que son rapport sera franc et qu'il prouvera au Conseil de sécurité, lequel n'a pas fait preuve de sérieux dans le traitement de ce dossier, que les Sahraouis ont fourni tous les efforts et consenti des sacrifices en vue du règlement pacifique de ce conflit. De Mistura a la responsabilité de faire pression sur l'occupant marocain et de trouver une solution à même de garantir au peuple sahraoui son droit à l'autodétermination. Les Nations Unies et l'Union africaine savent que la seule solution est l'autodétermination du peuple sahraoui.
Les consultations se sont poursuivies dans la journée. L'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU au Sahara occidental s'est en effet longuement entretenu avec le chef d'état-major de l'armée sahraoui et avec les membres de la délégation chargée des négociations qui ont évoqué la nécessité de faire avancer de façon constructive le processus politique au Sahara occidental. Le peuple sahraoui est unanime et déterminé à poursuivre la lutte en usant de tous les moyens légaux pour exiger son droit à l'autodétermination et à l'indépendance. Cette visite lui a permis d'écouter les différentes parties. Il a eu un aperçu sur la situation qui prévaut d'une façon générale. Nous avons aussi abordé les questions militaires qui l'intéressent et nous lui avons fait parvenir les messages des combattants et ceux du peuple sahraoui. Au deuxième et dernier jour de sa visite au camp de réfugiés sahraouis, l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, devra également rencontrer le président de la RASD, Brahim Ghali. L'Algérie a accueilli avec satisfaction la nomination du professeur Abdoulaye Bathily en tant que nouveau représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour la Libye et chef de la mission d'appui des Nations Unies dans ce pays. L'Algérie exprime sa volonté de coopérer étroitement avec lui pour mener à bien la noble mission qui lui est confiée. Elle appelle toutes les parties libyennes à coopérer pleinement avec lui pour un sursaut collectif salutaire dans l'intérêt du peuple libyen frère, affirme un communiqué des Affaires étrangères. Le président de la République, qui a eu l'opportunité d'évoquer personnellement avec le professeur Bathily la crise libyenne et d'autres foyers de tension en Afrique, se réjouit de son choix et tient à assurer le nouveau représentant spécial pour la Libye de son plein soutien. Il a félicité le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, pour ce choix judicieux et le Conseil de sécurité pour l'approbation de cette nomination à l'unanimité. Le président a également exprimé à son frère Macky Sall, président de la République du Sénégal et président en exercice de l'Union africaine, sa satisfaction pour cette distinction d'un digne fils du Sénégal et de l'Afrique pour conduire cette mission de paix en Libye. Et les participants à la 6e réunion de haut niveau du comité de suivi de la mise en œuvre de l'accord de paix, de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, ont tenu à Bamako, ont plaidé pour le renforcement de l'appui de la communauté internationale à l'application de cet accord. La réunion s'est tenue en présence des parties signataires maliennes et des membres de la médiation internationale sous la présidence du ministre des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra. Dans son allocution, Ramtan Lamamra, en sa qualité de chef de file de la médiation internationale, a salué la participation de tous les membres du CSA, soulignant le contexte encourageant et prometteur dans lequel intervient la réunion. La Mamra a ajouté que cette réunion a été l'occasion de s'accorder sur les prochaines étapes du processus, notamment à la lumière des recommandations de la réunion de niveau décisionnel tenue à Bamako du 1er au 5 août dernier. Retour dans le pays, mais on reste près des frontières. À Tamanrasset, le site naturel d'Iskarasen, connu pour sa beauté et sa quiétude, attire les touristes et les habitués pour un moment d'évasion. Un endroit unique que Mohamed Barmaki et Mejda Jahmoun nous font découvrir. L'eau de source rafraîchissante au milieu de ce grand désert, des paysages verdoyants avec un climat agréable, des atouts naturels au cœur d'Iskarasen dans la wilaya de Tamanrast, un paradis sur terre là où règne une tranquillité embellie par le chant des oiseaux. L'appellation Aqarasen vient du tergi Aqirasen qui veut dire glacé, car cette eau reste glacée en hiver comme en été. Si vous vous rendez ici en mois de juin ou juillet, vous trouverez que l'eau est toujours glaciale. Près de cette longue rivière se cache cet environnement humide, situé entre les reliefs des monts du Hogar et le village de Herafok, composant ainsi un écosystème adéquat à plusieurs espèces animales et volatiles. Nous venons visiter Iskarasen. Cette région est d'une splendeur surprenante. Regardez comme c'est verdoyant, avec les lacs tout près d'ici. Ce site est magnifique et on a beau voir ces images sur les réseaux sociaux, ce n'est pas comme le fait d'être ici et voir de vos propres yeux la splendeur de l'endroit. Ces régions telles Iskarasen, Herafok ou Esqaram, qui est d'ailleurs notre prochaine destination, sont à visiter absolument. J'invite tout le monde à venir admirer la beauté du Sahara algérien. Je souhaite qu'on préserve la propreté des lieux.
Avant les années 70, ce palmier-là était en bon état. Mais en revenant ici aujourd'hui, je découvre qu'il a été brûlé et j'ignore comment cela s'est produit. L'incendie est peut-être le résultat de la négligence ou il se peut que quelqu'un a mis le feu volontairement. Issaqarasan, un site naturel et touristique dont l'accès reste compliqué dans les massifs montagneux du Atakur. Cette région aux spécificités singulières est une destination attractive qui éveille l'esprit de la découverte et de l'aventure pour les amoureux de la découverte. Avec les belles images d'Issaqarasan, on termine notre journal. Merci de l'avoir suivi et excellente soirée sur Canal H.